François! Coucou Lilou! Ravi de te retrouver aujourd'hui. Pareil, ravi. Ah, alors l'excuse de faire cette interview, c'est la sortie de ton livre, Le Retournement intérieur. Ouais. Mais j'adore ton travail depuis très longtemps et d'ailleurs les énergies que tu reçois et que tu diffuses m'ont beaucoup aidé à un moment important où je vivais des difficultés. Comme tu sais, je suis très friande de toutes ces énergies et je sais que ces énergies contiennent de l'information, ils nous aident à travers des différentes phases et périodes de notre vie. Je trouve ça particulièrement intéressant, le contexte actuel qui est difficile et on sent qu'il y a des choses qui viennent à nous, on sent que vibratoirement on a besoin de s'élever pour traverser des situations qui sont difficiles. Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui, à travers les soins que tu fais à distance, en groupe et tout, ça le rend accessible et en effet, on peut en bénéficier. Donc j'ai la chance de te parler aujourd'hui dans le contexte de ton livre, bien sûr, Le Retournement intérieur, dont j'ai fait la préface et je suis fan de ce livre. Mais alors je suis fan aussi de ton parcours, des énergies que tu diffuses et que tu reçois et que tu nous transmets. Donc François, c'est un bonheur de pouvoir parler à François le magicien. Hein? Parce que j'adore comment tu bouges tes mains. Elles bougent, hein? Elles sont fluides. Tu les ressens, ces énergies du bout des doigts, toi? Oui, pas que pas que dans mes mains, mais en fait un peu dans tout mon corps, en fait, je les ressens. C'est vrai? Absolument. Et quand Elles te ces énergies, traversent? elles m'imprègnent, oui, oui, on pourrait dire elles m'adombrent, en fait. Tu vois, dans le spiritisme au Brésil, Ouais. on dit être adombré par des esprits. Et en fait, c'est ce qui m'arrive de manière totalement, enfin, quand je suis quelque part, s'il y a un esprit, ben, il vient en moi. Des bons esprits, hein, je te rassure. Mais en fait, j'y peux rien. Les énergies viennent à moi, les esprits viennent à moi, et c'est comme s'ils rentraient en moi. Et puis ils me font faire des gestes. En fait, c'est comme ça que je découvre ce que j'appelle les énergies de guérison et de transformation depuis 15 ans maintenant. Ouais, à l'époque, je t'avais interviewé sur les énergies cristallines. Oui, Maintenant, tu en canalises plus que 6. Enfin, je suppose que c'est tel que tu l'as décrit là, ça t'arrive à pas mal de moments de ta vie, et des oui, énergies différentes qui vont te traverser. D'ailleurs, c'est pas des énergies, mais c'est quand même une énergie, François. Enfin, c'est la source là dont on parle, non? oui, on est d'accord. Il n'y a qu'une énergie qui circule, c'est le chi, le prana, l'énergie vitale. C'est ce qui nous anime. Et moi, ce que je découvre, enfin, ce qui vient à moi, ce sont, je dirais plutôt des technologies ou des Ah oui. systèmes intelligents qui, quand on les appelle, et tout le monde peut les appeler, vont remettre en route ces énergies. Travailler sur nos corps subtils, les reparamétrer, justement pour les adapter à des nouvelles fréquences, à des nouvelles fréquences terrestres, à des nouvelles conditions. Hein. Il y a de plus en plus de... Tu le ressens ça que c'est ouais. Tu Énormément, énormément. Il y a vraiment une évolution, je dirais, de niveau vibratoire de la planète qui va crescendo, crescendo. ouais Donc, en gros, il y a de plus en plus de lumière qui nous arrive. ouais Et toute l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait? Cette lumière, ça crée aussi de l'incertitude, du chaos, parce qu'il y a des vieux systèmes de l'ancien monde qui sont en train de s'accrocher et qui ne tiennent plus, si tu veux. Et on est en train de passer là à autre stade, je dirais, de notre évolution en tant que collectif, hein, pour recevoir plus de lumière, pour être capable d'absorber plus de lumière et puis de diffuser plus de lumière. On est comme des plantes, en fait. Alors, ça n'a pas encore été prouvé pour les humains, quoique, avec les fers kirlians, on peut voir qu'il y a un aura qui se dégage, mais ça a été prouvé pour les plantes, hein, dans la biologie de la lumière, par exemple. ouais, ouais. Et Donc, on d'où absorbe et qu'on diffuse de la lumière. ouais, c'est ça. Et c'est déroutant par moment de ressentir ces changements énergétiques, justement. Oui, oui. Et donc, il faut s'adapter en permanence. Il faut essayer de s'adapter par différentes pratiques, justement, à cette espèce de grand bouleversement qu'on est tous en train de vivre. On va revenir sur justement les questions que tu proposes de se poser, ou en tous les cas la Oui, dépolarisation. ok. Enfin, le titre de ton livre, c'est le retournement intérieur, parce que Oui. justement à travers ces questions, on va accéder à plus d'énergie, on va libérer de l'énergie en nous. Mais Oui, par moment, quand ça va vraiment pas mal, enfin que ça va pas, c'est vrai que moi je sais qu'à certains moments je pouvais juste me mettre en position de recevoir, quoi. C'est-à-dire que même une question c'était dur de me la poser, quoi. Toi ah tu oui, toi t'as ok. réussi grâce à ces questions fondamentales et puissantes dont tu parles
à faire ce retournement intérieur à un moment où tu étais malade, au lit, cloué, à l'hôpital, etc. Mais j'ai envie avant ça de parler de ces énergies que tu captes Oui, et lesquelles sont-elles. ok. Parce que moi, je me souviens à une période, j'avais juste envie de recevoir tes énergies, quoi. J'avais juste la force, on va dire, de dire par email, oui, je me branche à telle heure, à tel moment, pour Mm, recevoir ça, quoi. mm, Je veux dire, mon mental était tellement mm, présent, je savais tellement, il y avait tellement de chaos dans la tête que tu sais plus quoi mm, faire. mm. Donc, parle-nous de ces énergies quelles sont-elles, si on peut les technologies en tous les cas dont tu Ah, parles. avec plaisir, je vais présenter ma petite famille, Ah oui, la famille des énergies qui sont ouais, venues pour moi. La première énergie qui est venue à moi, je l'appelais énergie cristalline, c'était en 2015, ouais. donc je l'appelais énergie cristalline. Euh, et c'est une énergie magnifique, enfin qui commence à être connue maintenant. C'est une énergie qui est vraiment liée à ce qu'on appelle l'ascension. Tu vois, l'ascension, l'élévation spirituelle, Ouais. parce qu'elle renforce ce qu'on appelle le corps cristallin. Alors, je ne veux pas aller trop dans le côté technique des choses, Non. mais on a un corps solaire, on a un corps cristallin, et cette énergie, ça va faire en sorte de nous préparer justement, de nous adapter à des nouvelles fréquences. Mm. Et puis être de plus en plus dans le cœur. En fait, c'est une énergie du cœur, l'énergie cristalline. Mm. C'est vraiment, c'est la plus belle énergie que j'ai découverte, qui, qui, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle va nous régénérer, mais à un niveau profond, au niveau de notre âme. En fait, j'ai découvert, bon, je l'ai baptisé comme ça, enfin, celle qui a voulu, j'ai une espèce de dialogue avec ses énergies, si tu veux, et je lui ai dit, mais comment je peux t'appeler, quoi? J'ai mis un an avant de la baptiser, puis elle m'a dit énergie cristalline. Et à l'époque, c'était en 2015, je suis allé voir sur Internet, personne n'utilisait ce terme-là. Par contre, j'ai trouvé dans un livre de Dolores Cannon, Ah, la grande forcément Dolores. parfaitement bien, donc la nouvelle vague et les trois vagues de volontaires, qu'en fait, c'est cette énergie cristalline qui est la technologie qui est utilisée dans l'au-delà, entre deux vies, pour nous régénérer avant Mm. d'apprendre des choses sur notre vie et de préparer notre incarnation. Ah ouais, intéressant. Donc c'est une énergie fabuleuse, extrêmement spirituelle, qui fait beaucoup de bien aux animaux, qui fait beaucoup de bien aux plantes aussi, et qu'on peut aussi utiliser, on peut aussi la faire passer dans la musique. Voilà. Bon, je ne vais pas dire trop long sur l'énergie cristalline. Si des gens sont intéressés, ils peuvent lire mon premier livre. L'autre énergie que j'ai Oui, découverte, puis je vais mettre les liens en dessous de la vidéo okay, aussi pour qu'ils puissent voilà. te retrouver. Et l'autre, ouais, c'est Flash, c'est ça? Alors, il y a une énergie que j'ai appelée Flash. J'aime bien donner des petits noms rigolos comme ça, si tu veux, aux énergies. Flash, pourquoi? Ben, d'abord parce que je l'ai reçu en flash. Tu vois, tout d'un coup, hop, j'étais au bord d'une crique. Enfin, j'avais eu un état assez chargé. Je venais juste de déménager ici. Et puis, je me suis juste posé, tu vois, un moment. Et donc, c'était genre 5 minutes de relâchement, mais après 2 mois où tu n'avais pas de relâchement, je me relâche. Là, qu'est-ce que je suis bien. Et tout d'un coup, paf, ben, mes mains sont mises dans une certaine posture. Et je me suis vu en train de faire un soin, ce que j'appelle une séance, à quelqu'un d'autre. Et j'ai reçu le mode d'emploi. Donc, flash, c'est quoi? C'est une énergie puissante, magnétique, qui remet de la souplesse dans nos articulations, donc les hanches, les épaules, la mâchoire, qui parfois redresse la colonne de manière assez spectaculaire, mais vraiment, et puis qui va en fait aller chercher des émotions cristallisées, qui se cristallisent justement dans les crispations autour de la colonne, des articulations, stockées depuis longtemps, et qui vont les dissoudre. Ouais. Voilà. Alors, on pourrait dire plein d'autres choses sur Flash. En fait, elle travaille sur 2 canaux importants. Enfin, les gens le connaissent dans le yoga, qui sont Ida et Pingala. Et c'est une énergie qui va nettoyer ces 2 canaux. Donc ça, c'est Flash. Puis après, j'ai découvert d'autres énergies. J'en ai une que j'ai appelée le grand ralentisseur. Ah oui, c'est ça. Ouais. Grand ralentisseur. Et donc ça, c'est une énergie qui travaille pas sur la guérison des corps physiques, mais qui permet de calmer le mental. Ouais. C'est-à-dire que quand on appelle cette énergie, c'est du bonheur. Nos pensées ralentissent. Je m'en souviens de celle-là. Ouais, c'est très On a, agréable. on a du mal à parler, c'est-à-dire que le petit train qui tourne dans la tête commence à ralentir. C'est une énergie peut être très sympa aussi en accompagnement de méditation. Tu vois, par exemple, quand on pratique des méditations de type Joe Dispenza, que tu connais par cœur, à un moment, il faut aller au point zéro. Et en appelant cette énergie, on va très vite au point zéro. Voilà.
Donc ça, le grand lentisseur, c'est une énergie, c'est un bouton pause pour le mental. Et donc, rien que ne plus avoir de pensée pendant quelques secondes, c'est juste délicieux. Et c'est aussi la porte ouverte à beaucoup de choses. Ouais. Alors, j'ai découvert d'autres énergies. Je pourrais parler des 3 boucles. Et oui, les 3 boucles, parlons un petit peu, ouais. Les 3 boucles, c'est une énergie qui équilibre le système nerveux. Ouais. Donc, qui régule le système nerveux, qui permet une meilleure circulation sanguine. Très impressionnant quand je la pratique sur table de massage en stage. Il y a beaucoup de réactions du corps. C'est super fun. Ah oui, t'as les corps qui commencent à bouger. Oui, parce que toutes ces énergies, elles sont tangibles, si tu veux. Ouais. On peut les voir, quoi. Les gens les ressentent, quoi. 80% des gens les ressentent. Et quand on pratique sur table, il y a des réactions du corps. Donc c'est vraiment la manifestation, tu vois, c'est pas tangible, on peut le voir. Et Heureusement cette, que tu te déplaces parce que t'habites les Baléares, toi. ouais, et cette énergie des 3 boucles, eh ben, elle est vraiment hyper indiquée pour des gens qui sont au bord du burn-out. Ouais. Ou qui justement sont hyper stressés, ont beaucoup de responsabilités, des gens qui prennent sur eux, c'est génial, ça va faire un relâchement exceptionnel. Après, il y a une énergie qui est venue à moi il y a 2 ans, qui est aujourd'hui mon guide, on peut dire ça. Enfin, cette énergie est... il y a une présence invisible, si tu veux, qui est en charge de cette énergie et qui est mon guide actuellement. J'ai appelé ça l'énergie 36, j'ai donné un numéro pour pas trop la personnaliser. Le plus dur dans tout ça, c'est de donner des noms. Parce que si tu veux, moi je ressens les choses, si je pouvais ne pas parler de tout ça, ça m'arrangerait. Juste faire passer les énergies. Moi, Ouais, parce que quand on pense que tu travaillais pour TF1 en régie publicitaire, ou je sais plus, oui. et puis que maintenant t'es là à parler des énergies de manière totalement détendue, et publiquement, enfin moi j'ai pu assister à ton éveil, c'est quand même, ça a été hyper rapide quand même chez toi. Et les gens le vivent rapidement aussi maintenant. Oui, les choses s'accélèrent. Absolument. C'est pas obligé de prendre des années et des années. C'était déroutant, non, toi, à l'époque. On en avait parlé dans une autre interview, mais ça t'avait dérouté, la vitesse à laquelle, et ça déroute les gens aussi, la vitesse à laquelle la transformation, l'éveil, l'intérêt pour ces sujets, d'un seul coup, s'accélère. Ah, je suis entièrement d'accord. Comment t'as vécu ça, toi? Oui. Comment tu l'as fait pour pas devenir fou? Oh, je peux te dire que j'assume le fait d'être parfois totalement fou. Et ça fait partie de mon génie, mais franchement. Là, je viens de passer, si tu veux, 3 mois là, dans un autre monde, mais franchement, là, depuis le mars, avril, mai, si tu veux, cet éveil, c'est progressif. J'ai d'abord eu un vrai éveil, mais ensuite, ça fonctionne par plateau. C'est-à-dire qu'on monte très haut en conscience, après on redescend un peu, on intègre, et puis revient des moments très forts d'évolution, donc c'est un processus sans fin. C'est un processus sans fin où on monte très en conscience, et des fois, j'ai vraiment... l'impression d'être fou, mais en fait, non. C'est juste que je reçois des choses que mon câblage neuronal n'est pas encore tout à fait absorbé. C'est comme si j'étais testé. C'est comme si on me poussait aux limites de ce que je peux absorber au niveau de la conscience, si tu veux. Bref. Et donc, si on parlait de l'énergie 36, j'ai pas fini de parler de cette énergie. Vas-y, ouais. Parce qu'elle est vraiment dans l'air du temps. En fait, ce qui est favorisé pour moi, pour plein d'autres personnes, c'est tout ce qui peut aider les gens à avoir des prises de conscience, des ouvertures de conscience et à augmenter leur capacité, je dirais, extrasensorielle. Alors, c'est un bien gros mot, mais c'est par exemple le fait d'être plus sensible dans son corps. Savoir, par exemple, grâce à cette énergie, l'énergie 36, j'ai des personnes qui l'ont reçue, qui sont découvertes, par exemple, la possibilité, juste après avoir reçu la séance, de sélectionner des produits au marché au ressenti. Ou de dire, tiens, je pense que ce médicament est mieux pour moi, tu vois, la conscience du corps. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie 36. Il y a des choses qui s'accélèrent en ce moment, justement, pour que les gens s'ouvrent à d'autres réalités. Et puis apprennent à composer avec des dimensions subtiles. Ça va être de plus en plus vrai, c'est-à-dire de plus en plus de personnes vont ressentir les énergies, voire les voir, j'en suis persuadé. C'est-à-dire que la lumière va être de plus en plus visible. Nous, depuis, je dirais 2012, les choses s'accélèrent. Clairement. Donc, il y a de plus en plus de lumière et nous, en tant qu'espèce,
il y a une mutation qui est en cours au niveau de nos corps subtils. Ouais, et c'est tellement Ah, important et précieux de se rendre compte de ces énergies et de les ressentir maintenant. On n'est plus dans la même ère, hein. Là, les oh énergies non, sont au non. premier plan. Oui, je pense que il y a un grand transfert, je dirais, de sociétal, de pouvoir. Avant, on était dans un monde très matériel, dominé par l'argent. Je pense qu'on va, et donc le pouvoir était là. Je pense que de plus en plus, le pouvoir, il va être du côté de l'énergie. C'est-à-dire, comment peut-on trouver sa propre énergie par soi-même? Comment garder son énergie? Comment gérer les énergies des autres, des uns et des autres dans une structure, plein de choses comme ça. Donc je pense que Ouais, on va de plus en plus entendre parler d'énergie. ouais. Et j'ai l'impression que c'est important aussi de se l'approprier et pas autant à un moment l'attendre des autres. C'est-à-dire qu'aussi on doit intégrer ces pratiques, on doit les vivre, on doit ressentir cette énergie aussi par nous-mêmes, on doit se recabler à ça rapidement pour pouvoir après être autonome aussi dans nos Oui, décisions, etc. tout, entièrement d'accord avec toi. Développer ses propres ressources, ses Ouais. propres moyens, ses propres outils pour être autonome en énergie. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et de se sentir... Enfin, c'est important le discernement, tu vois, parce que là, par exemple, tu reçois plein de sortes d'énergie. Est-ce que des fois, tu te dis, bah tiens, est-ce que c'est une bonne énergie? Ou systématiquement, parce que tu ressens quelque chose de lumineux, tu te dis, ça, c'est une bonne énergie. Parce qu'il semble qu'on est un peu, et on rentre dans l'ère des faux prophètes, des Mhm, fausses énergies, des fausses lumières, celles qui prétendent être des lumières, mais en fait, qui ne le mhm, sont pas. mhm. On dirait qu'il y a comme une double validation qu'on a besoin de faire maintenant, pas seulement au niveau de notre intuition, mais aussi derrière, ok, genre même mentalement et de manière aussi raisonnée, est-ce que ça fonctionne, tu vois? C'est pas. Avant, on pouvait être très spontané et juste faire clac, clac, clac. Ça, c'est une bonne énergie, je le ressens, je le sais. Mais maintenant, je sais pas si tu ressens ça également, non? Oui, moi je pense qu'il n'y a pas fondamentalement de bonne ou de mauvaise énergie. C'est comme Ouais, l'électricité, c'est comme l'énergie nucléaire. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait de l'énergie. ouais. Quelle est l'intention qu'il y a derrière? Mais pour tout, Mm. tu vois, même pour l'énergie de base, enfin je ne vais pas rentrer dans des cas de figure de base, mais mettons un magnétiseur qui soigne quelqu'un avec ses mains, bon, ben, on va dire qu'il travaille avec l'énergie de l'amour. Mais quelle est son intention quand il fait ça? Est-ce que c'est peut-être d'avoir du pouvoir dans sa communauté? Est-ce que c'est parfois des trucs un peu chelous? Donc l'énergie que tu utilises, elle est géniale, mais c'est ce que tu fais de l'énergie, et c'est vrai pour tout. Et pour moi ou pour d'autres personnes que j'ai connues ou que je suis dans l'énergie, qui représentent des énergies, ben, ce qui compte, c'est, je dirais, est-ce que le capitaine de tout ça reste clair? Est-ce que voilà? Donc Mm. c'est ça aussi qui compte. Et comment choisir les énergies dont on a besoin? Je veux dire, c'est elles qui nous choisissent ou comment... Là, par exemple, avec toutes les énergies que tu transmets aussi à travers des séances de groupe, comment nous se... Enfin, moi, c'était l'énergie à l'époque cristalline et je sais que le grand ralentisseur aussi, je m'étais connectée à ça, mais comment Voilà. savoir? Eh bien, avec des mots-clés, sur mon site, je présente des mots-clés. C'est des D'accord. mots-clés. Hein, donc, énergie cristalline, régénération. Énergie des trois boucles, apaisement, etc., etc. J'ai découvert une autre énergie qui s'appelle récemment, donc que j'ai appelée l'énergie du cinquième souffle. Alors là, c'est extraordinaire. On parlait de ressources d'énergie, mais vraiment, c'est un truc de fou, Lilou. C'est une énergie qui te permet de faire entrer énormément d'énergie vitale de l'extérieur de ton champ vital à l'intérieur de toi. Elle correspond à un courant qui est décrit dans le yoga comme samana, et ça te permet de te faire rentrer à l'intérieur une espèce d'énergie cosmique dans ton ventre qui dynamise énormément. Donc comment on les choisit? Ben, moi, par exemple, pour moi, avec des mots-clés. Ouais. Avec des mots-clés, et puis après, ce qui... Voilà, tout simplement. Puis l'énergie va là où elle doit aller aussi. Je suppose qu'il n'y a pas vraiment de hasard non plus Oui, ou non, il n'y a pas de de ça. fausses manip. Ouais, puis les gens, quand même, de l'instinct, de l'intuition, il y a des énergies qui leur parlent. Ah bah tiens, je pense que celle-là, ça m'intéresse. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et toi, pour naviguer dans tout ça, je veux dire, comment tu arrives à continuer d'ouvrir? Comment tu navigues? Quelle est ta... Dire, spirituellement parlant, comment tu continues d'ouvrir et d'explorer plus loin malgré des fois des difficultés qui t'arrivent? Comment tu arrives à composer avec tout ça? Parce que des fois, il y a des choses qui sont tellement difficiles qu'on perd foi. On peut même avoir une nuit noire de l'âme, on peut perdre tout espoir de vie.
Comment t'arrives à Alors, continuer d'avoir foi et d'être relié à ces énergies, tu vois? alors moi, ma nuit noire de l'art, ça a été 15 ans d'entreprise. C'est plutôt quand j'étais Ouais. à être commercial dans des boîtes de com. Là, j'ai pris cher au niveau de l'âme. Bon, c'était super, hein, mais je me connaissais pas assez pour me rendre compte que j'avais une sensibilité que tout le monde n'avait pas. Alors, Ouais. encore maintenant, je me rends compte que je suis paramétré d'une certaine manière et encore à l'âge que j'ai, le grand âge que j'ai. Oh! Non, mais c'est vrai. Euh, à chaque fois que je suis étonné. Donc, Il faudrait que ta voix fasse oh, au grand âge que j'ai, le messieurs. grand âge que j'ai. Ah, c'est ça, c'est des petits bouts de cheveux gris qu'on voit qui. Non, t'as quoi concrètement? T'as 50 et quelques? Voilà, 54 ans. Eh ben. Donc voilà. Donc si tu veux, moi c'est vraiment ce qui me dynamise. Donc chaque fois qu'il y a des énergies, quand je me balade dans la nature, moi j'essaie de me recharger le plus possible. J'ai la chance de vivre sur une île qui est assez jolie, qui est très jolie. C'est clair. Tu vois. Donc eh bien il y a des esprits, des énergies qui viennent en moi. Et puis ben, je me laisse. Donc c'est un peu tout le temps, si tu veux, que je suis disponible, quoi. Et même quand j'étais pas bien, ben il y a de la place, quoi. J'accueille ce qui vient. Et ce qui vient, ce sont des énergies, puis parfois ce qu'on appelle des guides, des présences qui m'accompagnent depuis longtemps et puis qui me donnent des infos. Et ils viennent de d'où? De d'autres dimensions, de d'autres galaxies, de d'autres sphères, de d'autres. Comment, je veux dire, ceux qui te donnent ces infos et ces Alors, technologies? c'est un peu intime, mais si tu veux, moi je travaille. C'est J'adore. vrai. C'est un comité que j'ai identifié qui est composé de yogis et puis d'extraterrestres. Hein, ils n'ont pas peur de le dire, et d'intraterrestres. Voilà. C'est au fait, on a un groupe de travail, il y a une partie de moi qui est en permanence avec eux. Et au fait, c'est une co-création, les énergies que je découvre. C'est-à-dire que ils me connaissent, ils savent ce dont je suis capable. Ils apprécient le travail que je fais, même si c'est à ma petite échelle. Hein. Moi, je touche pas grand monde. Donc, chaque fois que j'ai fini d'explorer une énergie, ils m'en donnent une autre. Et alors, ils connaissent mes limites en termes de sensibilité, etc. Et puis, ils savent aussi ce qui se passe pour moi dans la communauté que je touche, c'est-à-dire la communauté française, principalement. Et voilà. Donc il y a une espèce de comité. Et puis Ouais. et maintenant j'ai la possibilité de créer des choses. Et si je dis je veux ça, ils se démerdent pour le créer. Voilà. Donc ce sont des technologies en fait qui sont créées pour que je les diffuse. Mais tout ça est finalement beaucoup plus naturel que ça. Là, ça peut faire un peu peur ce que je dis. Au fait, ce sont des nouvelles capacités du corps humain. C'est-à-dire que je reçois, tout le monde peut le capter. Moi, j'ai juste un peu d'avance, je suis juste le pionnier. C'est-à-dire que c'est pas mystérieux, c'est des nouvelles fonctionnalités, il y en a plein. C'est incroyable ce qu'on est capable de faire. Et il y a effectivement des êtres qui sont très haut en conscience, qui nous connaissent mieux que nous. Ouais. Mais t'as Et pas l'impression des fois qu'ils te testent ou que ça va un peu trop loin? alors, pour autre chose, c'est-à-dire que parfois on m'oriente dans mes recherches sur des choses comme l'ADN, sur l'histoire des religions, sur les premiers yogis. Et puis là, ça va parfois un peu loin pour moi, c'est-à-dire que je me retrouve à être comme un universitaire parfois, essayer de faire le tri entre tout ce qu'on me... Voilà, je suis ce qu'on me donne, ce qu'on me montre, et des fois, ça va sur des terrains que je suis pas encore tout à fait capable de... Oui. J'ai pas le temps aussi. Mais Je fais pas de humainement super. parlant, t'as pas l'impression des fois d'être initié, que c'est un peu trop dur? Parce que je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui connaissent des passages difficiles dans certains domaines. Et des fois, voilà, des fois c'est too much, ou à chaque fois tu te remets à cette énergie, tu te dis c'est ce que j'ai à traverser, c'est ce que je dois faire. Parfois, c'est too much, c'est-à-dire qu'il y a un delta énorme entre ce que je vis à l'intérieur de moi et puis la réalité. Enfin, je veux dire, c'est énorme, quoi. Voilà. Je rentre dans des dimensions et puis c'est comme si j'étais une espèce d'explorateur. En fait, j'ai vraiment l'impression d'explorer à chaque fois des territoires, des nouveaux territoires, et je me sens super seul là-dedans parce que j'ai beau chercher je passe beaucoup de temps à chercher, surtout dans des vieux yogis ou des expériences comparables ou même dans le New Age, etc. Je trouve pas. C'est-à-dire que je vais dans des territoires vraiment, vraiment étonnants. Et puis, ben, j'en reviens avec certaines choses et en général, ça marche bien. Ça donne des énergies que les gens peuvent utiliser pour se transformer, pour se libérer.
et puis pour avancer avec le plus possible de sérénité dans ces temps qui sont extrêmement mouvementés. Ouais. Parlons de ces questions pour retourner justement la Voilà. situation, parce que quand t'étais dans ton... Alors, c'était pas ton lit de mort, hein, mais t'étais quand même bien malade, Ouais, ouais, non, non, bloqué à les cliniques, à l'hôpital pendant plusieurs semaines, je crois. oui, T'arrivais à accéder à ces énergies dans cette situation très pénible, douloureuse, avec toute la clique hospitalière qui te bombardait des mauvaises nouvelles? absolument pas. Absolument pas. Je me suis retrouvé pour la première, tu vois, j'ai mes pratiques, aller dans la nature, appeler les Bah énergies, oui, oui. faire du yoga, et là, j'étais incapable de rien. J'étais incapable de rien parce que ça faisait plusieurs semaines que j'étais sous perfusion, j'avais des tuyaux partout, des médicaments, enfin, donc Ouais. j'avais plus accès à rien. C'était dramatique pour moi. J'avais plus mes ressources d'énergie, même mes mains avaient perdu leur sensibilité et tout Ah ça, là je là. pouvais plus trop les bouger. Donc là, je me suis retrouvé, waouh, qu'est-ce que je peux faire pour maintenir un niveau d'énergie et pour accompagner ma guérison. Et puis pour survivre, même pour survivre, parce que franchement, je suis passé pas loin du départ. Ça, c'était Et il y ce a qui m'a, 4 ans, hein. 3 4 ans. ouais, c'était à l'été 2020, il Ouais, y a c'est 4 ans. récent. Et là, je me suis complètement appuyé. Ben, ce qui me restait, c'était ma tête, mes pensées. C'était la seule chose qui me restait, c'est qu'est-ce que je fais de mes pensées, à quoi je pense. Et c'est là que toute la gymnastique mentale que j'ai développée depuis 10 ans, grâce à un monsieur qui est extraordinaire, qui s'appelle John Demartini, qui est un mentor pour moi. Ouais, excellent. Hein. J'ai été formé à son approche, une approche géniale. Donc ce qui m'a sauvé, c'est pas les énergies. Même quand je les appelais, tu vois, je les sentais pas. Mais bon, elles étaient là, mais bon, c'est de me poser des questions. Quel est le bénéfice de cette situation? Qu'est-ce que je peux trouver d'intéressant? euh, Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que je pourrais faire en sortant de l'hôpital, etc. Plein de questions que je me suis posées dans cette crise énorme, une crise de santé énorme, pour maintenir un niveau d'énergie. Donc pour moi, il y a plein de stratégies, plein de ressources possibles pour maintenir le plus possible un bon niveau d'énergie. Et il en faut pour tout. Je pense que tous les problèmes de ce monde pourraient être résolus si tout le monde avait un peu plus d'énergie. Il faut de l'énergie pour tout. Même pour réfléchir, il faut de l'énergie. Pour entamer une discussion avec ton conjoint, avec quelqu'un au travail, où il y a un conflit, il faut de l'énergie. Pour tout, pour commencer un nouveau livre, il faut de l'énergie. Donc moi, ce qui me passionne, c'est d'inventorier, de découvrir et de transmettre des ressources d'énergie. Alors ça peut être par ces énergies, et là c'est via des questions, ce que j'appelle des questions de qualité, qui permettent d'éliminer certains programmes qui tournent dans notre tête sur notre passé ou notre présent. Au fait, toutes les situations pour lesquelles on se dit j'aurais aimé ne pas les vivre, c'est pas bon. Il y a quelque chose, ça tourne ou des gens contre lesquels on a du ressentiment. Et avec ces questions de qualité qui sont vraiment bien faites, qui sont étonnantes, on change de perspective et on équilibre tout ça. On arrive à être dans une zone où on accepte notre passé et ça devient un carburant. Donc c'est des questions qui permettent d'arriver à une zone de perception neutre où on voit aussi bien le positif, le négatif de la situation et on développe ce que j'appelle des émotions de synthèse. C'est les plus belles émotions, c'est les émotions qui font justement la synthèse du plus et du moins, c'est-à-dire l'inspiration, la gratitude, la présence, la sérénité, des belles émotions comme ça. C'est ça, Et quel donc que soit ce qu'on traverse. voilà, et sur ce lit d'hôpital, en posant ces questions, mais vraiment de manière intensive, si tu veux, hein. Quel est le bénéfice de cette crise? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce qui est positif aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce qui est positif? Voilà. Eh ben, mes douleurs déjà diminuées de 30%, ce qui est déjà énorme. Et hop, alors j'étais pas joyeux, mais je surnageais, quoi. Mais déjà, surnager quand tu es dans des situations super dures, c'est top. Ouais, Quand je dis surnager, c'est pas couler, quoi, pas sombrer. ouais. Donc ça s'appelle, le titre du livre, c'est Le retournement intérieur, aux Le retournement éditions Le intérieur. Duc, c'est ça, hein. J'en ai fait la préface, mais je me rappelle même plus d'éditeur. C'est Le Duc? Voilà, Animae, c'est la collection Animae, c'est ça, qui est chez Le Animae Duc, c'est une autre aux collection. éditions Le Duc, dans le groupe Albin Michel, C'est maison ça, mais là, d'édition. le retournement intérieur, c'est ces questions, enfin, c'est le fait, tu retournes finalement la situation, quelle que soit la difficulté, quel que soit ce que tu traverses, tu Oui, le transformes. j'aborde des grandes problématiques que tout le monde rencontre plus ou moins à un moment donné de sa vie, hein.
comme des grandes crises, ça peut être des crises de couple, des crises financières, comme le manque affectif, la disparition, la douleur qu'on peut avoir quand on perd quelqu'un, un être aimé, le manque d'argent, voilà, plein de choses, plein de Ouais, grandes ouais, situations. ouais. Donc même dans un... Même si par exemple on traversait des gros chaos dans notre vie, chose qui est très probable d'après ce que j'entends quand même, qu'on va traverser des situations très difficiles prochainement, ou en tous les cas il va y avoir des situations qui peuvent déboussoler et en effet activer notre mental, mais grâce à ces questions qu'on pratique, que toi tu avais pratiqué depuis 10 ans, ça t'a quand même sauvé, ça Oui. permettrait Mm. d'accéder à notre potentiel, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, quoi. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est pas juste des questions, qu'est-ce qu'il y a de positif ici? Parce que là, tout à l'heure, tu as dit ça, mais c'est des questions plus puissantes que ça. Oui, oui. Mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il y aura, je suis pas devin, si tu veux, mais on voit quand même que on va vers de plus en plus d'incertitudes. Ouais. Ce qui est difficile pour un peu tout le monde, que ce soit euh, dans l'économie, dans la politique, au niveau sociétal, etc., c'est que on a de moins en moins de repères sur lesquels s'appuyer. Et beaucoup de gens le disent, les Yes. sociologues. Et pour moi, ça va être de pire en pire. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes là qui ne fonctionnent plus, des systèmes de vivre ensemble qui ne fonctionnent plus, des systèmes d'énergie aussi, d'échange d'énergie entre les gens qui ne fonctionnent plus, donc tout le monde se rend compte. Et dans ces phases d'incertitude, je pense qu'il est intéressant d'avoir des balises, des grilles de lecture qui soient pas faux folles. Là, on a parlé tout à l'heure, j'ai parlé de présence, d'énergie, de choses un peu bizarres, mais ce livre est vraiment terre à terre, Oui, oui. vraiment concret. Et justement, il s'appuie sur c'est une grille de lecture, je dirais, en béton armé, c'est-à-dire solide, parce qu'elle se base sur des grands principes qui ont traversé l'épreuve du temps. Les principes que je propose, j'ai pas envie d'en parler trop longtemps, c'est la loi de l'unité des contraires, c'est la loi de transformation, hein. Et ça, c'est des principes qui sont éternels, qui rejoignent la philosophie, qui rejoignent la science. Donc, dans des phases de chaos, c'est bien d'avoir des grilles de lecture, des repères. Et donc, je délivre dans ce livre aussi des petits messages, hein. La vie nous veut du bien, par exemple. Tout se transforme, l'énergie, la lumière, l'information se conservent, enfin, plein d'autres choses, si tu veux. Et pour moi, ce sont des balises et auxquelles je m'agrippe, si tu veux, je m'appuie parfois quand les choses sont vraiment trop difficiles. C'est-à-dire que je pense que la vie ne fait que nous proposer des expériences qui sont parfois très joyeuses, parfois beaucoup moins joyeuses. Mais ces expériences, elles sont là pour qu'on aille encore plus loin en nous, pour découvrir des ressources qu'on n'imaginait même pas. Et il y a une espèce de mécanisme comme ça, de feedback de la vie, qui fait que toutes les expériences qu'on vit, elles sont là pour qu'on soit de plus en plus nous-mêmes, qu'on soit de plus en plus vrai et entier. Ouais. Ouais, Voilà. ouais. Parce que tout coexiste à tout instant. D'ailleurs, c'est bien ce retournement nous propose de voir que même la pire des situations, il existe son contraire juste à ce moment-là, et si on peut y accéder, accéder au cadeau, accéder à cette énergie, se transformer, et au contraire, ça peut être vécu comme un vrai tremplin. Et ça, faut pas l'oublier, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on ne donne plus du sens, et quand on donne pas du sens à tout ça, et qu'on n'accède pas au joyau intérieur, au trésor intérieur, eh ben, on peut passer à côté et le vivre très difficilement, et avoir du mal et rentrer dans une espèce de spirale Ah oui, absolument. négative. Oui, oui. En se posant ces questions, on arrive à un état de cohérence intérieure, Ouais, cohérence mentale, et quand il y a de la cohérence à l'intérieur, ben, ça se traduit dans tout notre corps. ouais, C'est-à-dire que tout circule mieux, les hormones, etc., et on a accès justement à beaucoup plus d'énergie. ouais. Et à notre vrai potentiel, Oui. qui est absolument illimité. C'est ça que j'aime explorer dans ces interviews. Merci beaucoup, François. C'est ce que j'allais dire. Quand tu as dit potentiel, dans ma tête, j'ai pensé illimité. Ouais, absolument illimité. Et qui est en Oui. train de se déployer là, à cet instant. Mhm. Merveilleusement bien dans une danse fantastique. Entre nous. Merci, François. Merci Lilou. Hâte de pouvoir te retrouver prochainement en vrai. Ben écoute, Est-ce que tu viendras au Salon Zen de Paris, peut-être fin n- septembre? Non. non, je pense pas. Tu vas Je rester pense sur tes pas. îles, très bien. Oui. Très bien. Et tu vas faire tes soins des îles. Mais des gens peuvent te faire venir en métropole, c'est top ça.
Oui, oui, absolument. Ouais, ouais. Absolument, absolument. Si des gens Parce qu'on veulent te que veut j'organise ici, hein. des stages, ça fait quelques mois là que j'ai pas fait de stage, mais si les gens ont Ouais, un il y a des réseau, moi organisateurs, ouais. je vais passer absolument. Ouais, ouais, super. Puis on te retrouve en coaching, on te retrouve en ligne. Je vais mettre tous les liens sous cette vidéo pour expérimenter ces belles énergies dont on a parlé tout à l'heure. Avec Et, plaisir. et puis moi, j'ai fait la préface de ton livre, Le Retournement intérieur, que je vous Merci. recommande de lire aussi et surtout de faire parce qu'il y a plein de questions qui sont très utiles dans tous les domaines de notre vie pour justement libérer et déposer ces bagages ou ces concepts qui sont Mais vraiment oui, très mais oui. archaïques et anciens de nous-mêmes parce qu'il y a tout un autre terrain de jeu qui s'ouvre. Donc il est temps d'aller explorer tout ça. Merci François. Merci beaucoup, Lilou. Gros bisous, à bientôt. À bientôt.